Hello YouTube. Mais le meurtre a été commis avant les turbulences. Cette tirelire ne peut donc pas être l'arme du crime. Vous voulez dire que la tirelire n'est pas la vraie arme du crime n'est pas la vraie arme du crime comme un leurre? Oui, à ce stade, c'est une possibilité. Mais peut-être que quand l'assassin est venu récupérer le capitaine Goyou, il a cassé la vitre par accident. La vitrine est verrouillée. Cette version est donc hautement improbable. Oui, mais une personne en aurait été capable. Oh, et qui donc? Mademoiselle Rosa, bien sûr. Bah non, elle aurait ouvert la porte. Après tout, c'est elle la responsable de la boutique. Elle a les clés de toutes les vitrines. Mademoiselle Rosa la palisse. Maintenant. Continuez à lire. Alors. Ah, tu crois que c'est la valise? C'est la valise qui l'a tué? Non. Oui, j'en suis sûr. Il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi ces cris tout d'un coup? Oh, mademoiselle Gélino, vous ne remarquez rien de particulier concernant ces valises? Oui, bien sûr. Il n'y a qu'à voir cette couleur pour se rendre compte que c'est particulier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Concentrez-vous un peu. Ah, vous énervez pas, monsieur Hunter. Désolé. L'alignement de ces valises est un peu trop parfait. Ouais, ça fait guinder, vous trouvez pas? Elles doivent tenir ça de leur créatrice. Encore une fois, vous me méprenez, mademoiselle Gilliot. N'est-ce pas étrange que ces valises n'aient pas souffert des turbulences comme le reste? Peu importe, je ferais mieux d'inspecter les valises moi-même pour trouver une réponse. Elles sont encore plus hideuses de près. Je me demande bien ce qu'aurait dit mademoiselle Rosa si elle vous avait entendu. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a pas tort. Je devrais faire attention quand je parle à voix haute. Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué quelque chose d'anormal. Valise à d'anormal. Ah, pas les blocs. Les roues ont quelque chose de singulier. Hein? Comment ça? Eh bien, il n'y a pas de bloqueur sur celle-ci. Sans bloqueur, les turbulences auraient dû propulser la valise à l'autre bout de la pièce. Et alors? Alors, cette valise a sûrement été placée ici après les turbulences. Examinons-la de plus près. Vous voulez bien? Apparemment, c'est mademoiselle la Palisse elle-même qui a créé le motif. On peut dire qu'elle est pour le moins unique. Oui. Oui, unique. C'est le terme le moins péjoratif qui me vient à l'esprit. Alors, là, on a des tickets. Le prix est de 1200 €. La personne qui l'a fixé doit être peu scrupuleuse. C'est hors de prix. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Tiens, on dirait qu'elle est ouverte. Ah, voyons ce qu'elle contient. Ah ah! Un morceau de tissu. Et il est taché de sang. Ah! C'est du sang. Il semble que cette valise soit effectivement liée au meurtre après tout. Nickel. Vous voulez bien m'expliquer ça? Quel est le rapport entre cette valise et le meurtre? Je pense que le tueur a utilisé cette valise d'une façon ou d'une autre. Peut-être pour déplacer quelque chose. Oh, vous ne parlez pas juste du tissu, pas vrai? Le tissu est trop petit. Il faudrait quelque chose de plus grand pour déplacer ce que j'ai en tête. La chose que le tueur a sûrement déplacée avec cette valise est... le corps. Quelque chose qui pourrait rentrer dans une valise et qui est également recouvert de sang. Ça m'a tout l'air d'un cadavre, n'est-ce pas? Notez dans mon mémo les informations de la valise Goyou. Elle a été utilisée pour transporter le corps. C'est mademoiselle Rosa la Palisse qui a compris. Notez dans mon mémo les informations sur les tissus. Il était à l'intérieur de la valise, motif somptueux et souillé de taches de sang. Mais...
j'en conclus que Monsieur Hick a été déplacé jusqu'à l'ascenseur depuis un autre endroit, ce qui signifie que le meurtre a été commis ailleurs. Alors, vous dites qu'après avoir déposé le corps, de ramener la valise ici. Exactement. Qu'y a-t-il? Rien, c'est juste que Mademoiselle Rosa a dit qu'elle était venue ici pour faire un truc, non? Excusez-moi, Monsieur Hunter? Je voulais vous laisser un peu plus de temps, mais je crains de ne pas avoir réussi à convaincre le commandant. Je suis navré, Monsieur Hunter, mais le commandant estime qu'il a accordé assez de temps. Il apprécierait que vous mettiez fin à votre enquête et que vous regagniez votre siège. Je comprends son point de vue, mais si vous m'empêchez de terminer mon enquête, la scène de crime risque d'être contaminée avant même que l'on atterrisse. Je dois m'arrêter, j'insiste au moins, superviser la préservation des deux scènes, sous votre surveillance. C'est votre seule condition, je pense pouvoir satisfaire vos exigences. Je suis là pour vous apporter toute l'aide possible, Monsieur Hunter. Ça a l'air marrant, on pourrait monter un camp et tout surveiller ensemble. C'est la preuve que la véritable scène de crime n'était pas dans le salon. Et j'ai aussi de quoi prouver mon innocence. Et pourtant, après ce que Mademoiselle Gélino m'a rappelé au sujet de Mademoiselle Lapalisse, je ne peux accepter que mon enquête s'arrête là. La vérité doit éclater au grand jour. À suivre. Et ben voilà, je pense. Arrêtez. Ça fera quelques épisodes pour YouTube. Celui-ci est assez court, j'en suis désolé. C'était pas prévu que ce soit aussi court. Mais voilà, nous continuerons donc certainement la semaine prochaine. Ou plus tard dans la semaine, je verrai. J'ai envie de stream notamment ce. On se retrouve pas demain, mercredi. Zelda. Là, écoute, Dom qui risque d'être une dinguerie. Donc, vivement, voilà, tout simplement, vivement. Du coup, j'arrête YouTube. Bye bye.